Ouais, bonjour les amis, je vous avais promis la suite de l'évangile d'hier pour aujourd'hui, mais j'avais oublié qu'aujourd'hui c'est dimanche et que donc la suite sera pour demain, lundi. Voilà. Aujourd'hui, en attendant ce dimanche, nous voyons un épisode de Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18. Une petite piqûre de rappel de l'évangile de Jean pour pas qu'on oublie trop vite. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Et vous voyez, si on avait oublié. Alors, c'est assez amusant parce que cet évangile a été choisi le jour de la Sainte Trinité. Et, eh bien, je ne vois pas qu'il y ait de Trinité ici, puisqu'a priori, l'Esprit Saint n'est pas du tout présent dans le texte. Mais par contre, on en a 2 sur 3, ce qui est déjà pas mal. Le sujet qui est abordé, c'est le sujet du jugement dernier, qui pour les Juifs était un sujet assez crucial, puisqu'ils pensaient qu'effectivement, le Messie, ou en tout cas le juge, allait venir et allait demander à chacun de rendre compte de sa vie, et en fonction de quoi la personne serait dirigée soit vers le Sheol, comme disent les Juifs, ou la Géhenne, c'est-à-dire ce que les catholiques appellent l'enfer, soit en effet auprès de Dieu, dans ce que les catholiques appellent le paradis, et auquel les Juifs ne donnent pas forcément de nom. Mais donc, typiquement, les Juifs sont très soucieux de cette question du jugement dernier, parce qu'ils ont quand même l'idée que ça va être le moment où on va solder les comptes. Voilà. Alors Jean répond clairement à la question. Jésus, c'est le Fils envoyé par Dieu le Père. Il n'est pas le juge. Voilà. S'il y avait un doute, qui vient, c'est le Messie, c'est pas le juge. Voilà. Donc là-dessus, la réponse, elle est très claire. Et pour Jean, ce qui est très clair aussi, c'est que la foi, c'est uniquement de reconnaître dans la personne de Jésus l'identité divine. C'est tout simple. Il n'y a rien de plus. Et c'est la foi qui va permettre d'accéder à la vie éternelle. Donc, Jean, il explique bien la différence entre le jugement et le salut, vous voyez. Et il dit bien que Jésus ne vient pas pour juger, mais pour sauver. Alors, je sais bien que la notion du salut, c'est quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu variable aussi, probablement. Ça évolue dans le temps et ça évolue en fonction des personnes. Et donc, il faudra qu'un jour on passe un peu plus de temps sur le sujet, mais bon, chacun peut comprendre que c'est sauver les gens et bien de la Géhenne, de l'enfer. C'est ça ce que ça veut dire. Et voilà que Jean nous dit que c'est pas le jugement dernier qui va nous donner la vie éternelle. Non, c'est uniquement de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ouais, c'est quand même assez différent. Quand on est juif, c'est pas forcément facile d'entendre ce genre de choses. Alors, attention, n'oublions pas que pour Jean, la vie éternelle, c'est la vie auprès de Dieu. D'accord ? Et le péché, c'est son éloignement, vous vous rappelez de ça. Donc, attention, on n'est pas en train de parler d'une vie sans fin ou d'une vie perpétuellement recommencée dans un corps ou dans un autre. Jean, nous dit ouvertement, il n'y aura pas de jugement dernier pour celui qui croit, parce qu'il passera à côté de l'examen. Il aura déjà sa carte d'accès à la vie éternelle. Vous vous souvenez que pour Jean, la vie éternelle, c'est déjà maintenant. Bien sûr. Croire en Dieu, c'est automatiquement vivre auprès de lui, même quand on est déjà vivant. Alors ensuite, que la vie terrestre s'arrête ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, car on sera toujours, on va se maintenir dans la proximité de Dieu, ce qui, paraît-il, est important. Vous voyez ? Mais il nous dit aussi que, à la fin, croire ou ne pas croire, c'est le choix de chacun. Vous savez, c'est cette question de la liberté. Parce qu'effectivement, on peut croire que Jésus est le Fils de Dieu, et on peut ne pas y croire, comme beaucoup de gens.
D'accord ? Et ça, en effet, c'est un choix personnel. Vous n'allez pas dire le contraire. Il y a suffisamment de gens autour de nous qui n'y croient pas et qui sont en fait assez libres de ne pas y croire. Et donc, vous voyez que pour Jean, c'est très simple. En décidant de ne pas croire, enfin en ne croyant pas, eh bien, l'homme se condamne en fait lui-même. Il n'y a pas besoin d'un jugement dernier. L'homme se condamne lui-même à sombrer et à sombrer probablement, probablement dans nos propres contradictions, dans nos propres turpitudes, dans notre propre médiocrité en fait, notre propre humanité, car on sait bien que l'homme est petit et qu'il ne va pas nulle part tout seul. Donc en fait c'est ça l'idée. L'idée c'est un choix, vous faites le choix, vous croyez ou vous croyez pas. Vous croyez que Jésus est fils de Dieu ou vous croyez pas. Si vous croyez pas, mon pauvre ami, ça veut dire que vous n'êtes qu'un homme et vous ne resterez qu'un homme. Et donc, évidemment, vous disparaîtrez comme un homme. Poussière. Si au contraire vous croyez, à ce moment-là, vous avez la proximité avec Dieu. Voilà. Et donc, en effet, à la fin, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment le choix ? Parce que, c'est vrai que si on pense que, ne pas croire, ça veut dire que tout s'arrête le jour de nos funérailles. Mais voilà, écoutez, c'est en tout cas une question fondamentale pour nous tous, pas que pour les chrétiens. Voilà, et on est un tout petit peu loin quand même de la très sainte Trinité de l'Église, mais ça n'empêche que le sujet est quand même assez intéressant. Voilà. À demain, nous retrouverons Marc.